Coucou, recoucou tout le monde. All Shein. Bon, alors, le problème de Shein, j'ai envie de vous dire, c'est qu'ils ont des produits sympas. Le problème, c'est que, 1, c'est aléatoire. 2, c'est très mal renseigné. Et comme c'est pas forcément écrit en français, c'est un petit peu compliqué de comprendre ce que l'on achète. Notamment ceci. Je pensais que c'était genre des trucs détachables. C'est effectivement détachable. Sauf que je pensais que c'était autocollant et que je pourrais venir déchirer à ma guise et coller, mais autocollant. Voilà. Là, je vais pouvoir coller, déchirer, mais il va falloir que j'en colle. Donc, il y a plein de petits motifs. Des effets, des fonds. C'est sympathique, mais ça l'aurait été plus si ça avait été autocollant. Les prix, j'en sais rien. Je n'en sais fichtrement rien. Autre chose qui est fortement désagréable chez Shein, hein, c'est que lorsque vous avez plusieurs lots sur la même page, ne prenez pas 2 fois dans l'espoir d'avoir un lot de chaque. Parce que le problème, c'est que c'est aléatoire. On ne peut pas choisir ce que l'on commande. Donc là, j'en avais tapé 2 pour en avoir 2. J'en ai bien eu 2. Seulement, c'est les 2 mêmes. Donc j'ai 2 fois de superbes petits timbres. Mais bon, j'ai 2 fois la même boîte. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir choisir ce que l'on prend. Alors j'ai envie de dire que si vous voulez passer commande, on retrouve bien souvent les mêmes articles chez d'autres fournisseurs. Hein. Ça marche un peu comme AliExpress. Vérifiez juste le fournisseur et choisissez chez eux. Vous aurez peut-être plus de chance. Et pourquoi tu ne veux pas te mettre comme il faut? Forcément. Bon, je ne vais pas essayer de les remettre, sinon je vais tous les abîmer. Voilà, donc j'ai une boîte en rab. Ici, c'est la même chose, sauf que là, c'est sur le café. Déçu parce que très brillant et bord blanc. Il marquait papier, mais en fait, c'est plastique. C'est pas un papier mat, je ne peux pas ancrer. Enfin, si, je vais pouvoir, mais pas avec n'importe quelle encre. Donc, déçu. De toute façon, Shein, à la base, c'est pas un truc de scrap. Hein, donc, ils sont un peu novices là-dedans. Ici, pareil, des petits stickers. Alors, combien il y en a dedans, j'en sais rien du tout. Ils mettent des étiquettes en plein dessus, en travers, si bien que, comme je ne connais pas le chinois, je ne peux pas vous le dire. Pareil, ici, par contre, c'est imprimé sur un fond craft, mais toujours beaucoup trop de bords papier. Par contre, là, c'est du vrai papier. Donc là, je vais pouvoir ancrer dessus. C'est que à moitié mal. Dans la continuité, toujours dans les trucs aléatoires, alors je peux vous assurer que je n'ai absolument pas commandé ça. Ça devait être, je pense, style des petits flacons de parfum. Mais effectivement, il y avait des feuillages. J'ai reçu les feuillages. C'est en foil, donc ça ne me va pas du tout. Et il y a cet horrible bord glossy. Donc non, je suis pas fan du tout, du tout, du tout. Donc en fait, c'est surtout le fait que ce soit aléatoire. On ne peut pas choisir. Hein. C'est le gros problème de Shein. Hein. C'est que on va être content une fois et on recommande et c'est au risque de recommander ce qu'on a déjà. Ou si on le tape 2 fois, c'est au risque de l'avoir 2 fois comme là. Alors là c'est pareil.
des champignons. Alors, les champignons sont très réalistes, hein. Ils sont superbes. Mais, voilà, on a toujours, vous voyez, ce bord-là brillant. Sur une création, ça fait pas, ça casse le... par exemple, moi qui fais mes papiers en éco-print, hein, je veux mettre ça sur un papier où il y a des végétaux, où j'ai recréé un univers naturel. Je viens mettre ça là-dessus, ça casse l'effet voulu. Je suis obligée de détourer à chaque fois. Ou de trouver un produit pour casser cet effet brillant. Sinon, les papillons, les champignons, ils sont superbes. Hein. Mais voilà, il y a ce bord qui est beaucoup trop large et qui se voit beaucoup trop. Donc, c'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment. Avant, on l'avait en blanc, on râlait. Là, on l'a en transparent, mais ça brille. On n'est jamais contente. Hein. Bon, allez, je rangerai ça après, parce que sinon, on va y mettre 3 plombs. Ici, par contre, c'est des post-it transparents. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et puis, d'un autre côté, je me dis qu'on peut les faire. Ouais. Mais ça vient de me percuter là à l'instant. Tout à l'heure, j'aurais oublié. Bon, on a un côté très brillant. Mais ici, sur celui-là, on va pouvoir venir tamponner. On peut mettre le sticker en dessous, mais on enlève de la lumière aux stickers. Pas tout avoir. Mais ça, c'est bien parce qu'on peut venir tamponner dessus et on le vient coller partout. Ça reste en transparent. J'ai trouvé ça voilà, rigolo. Je me suis dit, je vais essayer. On y va. Toujours pareil, problème d'énoncé. On ne comprend pas bien ce qu'il nous propose. Alors là, c'était des papiers fins. Et pour moi, c'était des papiers... Alors, je sais plus comment c'était annoncé, mais enfin, des papiers que l'on déchire et que l'on recolle. Je pensais que c'était autocollant, parce que j'en ai des comme ça. Hein, c'est des feuilles A5. Je déchire, ça, et je peux mettre ça, c'est un peu comme du washi. C'est ben là, non, c'est du papier fin. Je vais pouvoir le déchirer pareil, sauf qu'il va falloir que je mette la colle. Ah ben, il est là, lui. Bon, ben, c'est tout. Vous ne verrez pas la découpe de celui-là parce que je l'ai cherché et je ne le trouvais pas. Alors, le tampon, c'est le seul que j'ai pris, donc je vais vous le montrer là tout de suite maintenant. On a une machine à écrire, un fond un peu baroque, des écritures en anglais, merci beaucoup, Happy Birthday. Ici, c'est un petit tampon de fond écriture, une étiquette avec une fleur. Là, c'est pareil, on a un tampon de fond avec des fleurs et des losanges, un papillon. Et ici, un fond un peu grungy. Il est plutôt pas mal. Allez, on passe au dies, hein, où là, ben, forcément, là, il n'y a aucune déception possible. C'est magnifique. Bon, je n'ai pas la découpe de celui-là parce que ben, il était caché. Ah, je l'ai cherché, mais il était caché. Donc là, nous avons des libellules. Mais j'en ai d'autres qui sont dans le même style. Vous allez voir, ils sont vraiment magnifiques. Donc là, on a les libellules. Alors, ici, on va avoir voilà, ceci. Donc, c'est un die qui nous permet de faire des ouvertures pour pouvoir évidemment venir mettre des tags. Mais ce qui est bien, c'est que le premier, ben, c'est à vous de déterminer la hauteur, le centré, là où vous voulez le mettre. Mais c'est surtout que ça vous permet, une fois que vous avez fait votre première découpe, donc là c'est la première découpe, vous venez replacer ce dies à l'intérieur, vous sentez que c'est bloqué, et vous repassez dans votre machine, si bien que ce sera toujours 1 à égale distance, 2 toujours bien aligné. En fait, c'est à vous de ne pas vous planter sur le premier pour que ce soit nickel.
Sinon après, ben voilà ce que vous avez. Hein. Vraiment quelque chose de parfaitement aligné. Donc voilà, ce dies est vraiment très bien. Ensuite, alors dans le même ordre d'idée que la libellule que je n'ai pas découpée, hein, nous avons le papillon. J'ai pas tout fait non plus, hein. Voilà. Mais pour vous montrer que ça se défait très bien. Alors, je passe mon ongle. Après, ça vient du papier, hein, c'est du papier de crotte. Donc forcément, ça se... Je vous dis, le papier se déchire à des endroits où on comprend même pas pourquoi il vient se déchirer. Mais sinon, voilà, la découpe par elle-même, on a un aller-retour, c'est super bien découpé. Le seul truc, c'est que on s'aperçoit que sur certains endroits, voilà, ici, par exemple, là, sur cette partie de fleurs, hein, ça ne va pas découper. C'est une partie qui est embossable. Donc, on aperçoit par endroit qu'il y a un truc à embosser. Moi, personnellement, c'est où j'embosse et je veux que de l'embossage. Les trucs où il faut découper et embosser en même temps, déjà que des fois c'est suffisamment pénible rien qu'à découper. Si en plus il faut faire le réglage pour faire l'embossage, on ne s'en sort pas. Bref, ici c'est papillon, ici j'ai libellule, donc c'est pour faire des trucs de bordure, hein. Donc là moi j'ai coupé vraiment au bord, mais on va plus loin dans notre papier et ça nous fait un joli retour pour une bordure. Vraiment très très joli, hein. Ensuite, papillon. Papillon de lumière. J'ai laissé le contour parce que pour l'instant je ne vois pas l'utilité de l'enlever. Alors déjà, une fois qu'on va l'avoir découpé, il va nous donner un pochoir. Toi, commence pas à vouloir sortir. T'es pas de la sortie pour l'instant. Donc on a le pochoir. Ensuite, on va avoir une première découpe qui va être celle-ci. Alors là, on a le contour qui est bien lisse et ici, on commence à avoir un détail très torturé. Deuxième effet qui se coule. Nous avons de nouveau quelque chose qui va venir, donc ça, on vient coller le bord. Et on va avoir un papillon qui va pouvoir se mettre en 3D. Pour ce côté-là, coller l'autre. Et ici, on va l'avoir. Enfin, on peut le moduler de tellement de façons, ce papillon, qu'il est vraiment waouh. Donc ici, il a le contour lisse. Et là, bon, c'est pareil, je me suis pas amusée à tout enlever parce que sinon, demain, j'y suis encore. Hein, et c'était juste pour vous montrer. Vous voyez, hein, ça, même les petits détails s'en vont très bien. Après, c'est le papier, hein, parce qu'il il est bien découpé derrière. Enfin, voilà, ici, on vient coller à plat. Là, on ne colle que le bord et on voit le papier, que la couleur qu'on a voulu y mettre. Et nous avons le 3D pour le papillon. On peut également faire un masque. Et nous avons le pochoir. Enfin, c'est un tout en un celui-là, hein. Il fait vraiment tout et en plus il est vraiment magnifique. Nous avons Happy Birthday. Je n'en avais pas en découpe. C'est vrai que des mots, j'en ai pas beaucoup. C'est pas tellement mon truc. Découpe superbement bien. Alors ça peut venir en décoration, en milieu d'une carte, faire un embellissement quelconque. Ça peut également, vous connaissez mon amour de tout détourner de leur utilité première. Pourquoi ne pas venir faire justement une charnière?
original et superbe dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Là, je ne l'ai pas détaché, mais on peut avoir l'étiquette. Donc de nouveau, un dice qui va pouvoir servir à plein de choses. Première découpe, un aller, un retour, ça découpe super. Ici, on a un autre papillon. Bon, j'ai nettoyé qu'un seul côté, hein, parce qu'il s'est fait un petit peu loin. Et puis comme c'est pas du papier de grande qualité, je ne sais même pas si je vais pouvoir réutiliser ce que j'ai découpé. Mais sinon, voilà, pour vous montrer quand même que, à part le fait que c'est du papier de crotte, hein, c'est pas du tout du papier fait pour faire les découpes, hein, ça c'est clair. C'est justement pour ça que je l'ai utilisé, parce que de toute façon il est bon à rien ce papier. Alors, je peux pas le passer au café, il se déchire, il supporte pas l'humidité. Tamponnage, ça fait peluche, j'aime pas du tout. Enfin bref, vous voyez que il se détache vraiment très très bien. Mais il faut prendre le temps. Donc autre papillon, autre motif, il est sublime et il est grand. 10,5 sur 10,5. C'est presque un carré, sauf que c'est un papillon. Oh, elle est bonne celle-là. Ensuite, des petites fleurs. Non, c'est des petites feuilles. Alors, vous les avez déjà vues, hein, Nat, je lui en avais offert. Je ne sais pas si c'est le... Si c'est le même, enfin, c'est des toutes petites feuilles. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, bah, oh là là là, des petites feuilles, mais non, mais j'ai déjà du mal à me servir des grandes. Le souci, c'est que je ne faisais pas d'ATC à l'époque. Et que, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, voilà. Donc, j'ai pris également petites feuilles. Elles sont trop mignonnes. Et pareil, elles se découpent vraiment nickel. Donc là, vous faites ce genre de découpe dans des fonds, des recupes de gel presse ou des fonds patouille, ou enfin bref. C'est vraiment excellent. Vous vous amusez pas à les détacher, c'est la meilleure façon de les perdre. Autant de temps que ça peut rester attaché, c'est le mieux. Ensuite, alors ce qui est marrant, c'est que j'avais eu un dies comme ça de chez Coco Rosa. C'était avec des carrés. Et bien ici, j'ai les ronds dans le même style. Donc pareil, hein, il s'est resté dedans. Mais si on voulait, pourquoi pas jouer et faire des demi-lunes un petit peu partout, récupérer, le découper en plusieurs couleurs, refaire le chose. Enfin, voilà, ça nous fait plein de découpes super sympas. Après, c'est un jeu de patience, mais il y a des fois, le résultat en vaut la chandelle, sérieusement. Donc, il découpe super bien. La découpe est nickel. Allez, hop, on fout ça là-dedans. Ensuite, des ovales, mais festonnés. Donc, c'est pareil, hein. Là, je ne les ai pas détachés pour l'instant. Mais la découpe donne ceci. Donc, là, c'est pour le grand, le moyen et le tout petit. Donc ça nous fait 3 découpes sympas, mais on pourrait, une fois qu'ils seront détachés, évidemment, on pourra venir refaire ce genre de choses en les mettant bien sur la plaque, et ça nous fera à chaque fois quelque chose de plein à l'intérieur, hein, bien évidemment. Pareil, super bien découpé. Rien à redire, et il est sympa. Alors c'est pareil, j'en avais des ovales, mais avec un festonnage comme ça, je n'en avais pas. Alors là, on arrive dans les bizarreries.
encore une fois de chez Shein. Je ne sais pas à quoi ça sert. 2, je n'ai jamais commandé cette chose. Je dis bien je pense, qu'il doit falloir faire plusieurs découpes de cette chose. Et que là, en fait, ce sont des pâtes de collage. Et que l'on doit reconstituer une boule. Peut-être une boule de Noël, je sais pas. J'essaierai, je vous montrerai si j'ai réussi. Je vous ferai une photo à la fin, pourquoi pas. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas commandé cette chose. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Cadeau, peut-être. Joli feuillage. Voilà. Et il découpe super bien aussi. Là, nous avons des roses. Alors, on a un joli petit nœud. Et alors là, elles sont d'une finesse à colorier, à découper dans un fond patouille. Elles sont magnifiques. Voilà pour le bouquet. Et vous venez mettre le petit nœud. Voilà, vous avez fait un superbe bouquet. Mais regardez la finesse. Je vais vous montrer comme ça parce que sinon on va jamais y arriver. La finesse de la découpe. Vraiment super. Des notes de musique. Bon alors il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 3. Il y a une clé de sol plus 2 autres notes. Mais bon, on peut faire tellement de choses avec. Je ne suis pas musicienne, mais bon, on en coupe là, ça nous fait une blanche, une noire, une croche, une machin, un truc, bref, note de musique. Donc ça, c'est le genre de choses, je le remets là, si j'ai pas envie de le perdre. Ensuite, toujours dans le même esprit de bordure, cette fois nous avons, alors là j'ai pris le temps de tout bien nettoyer. C'est tournesol, marguerite, vous y verrez ce que vous voulez. Il est juste sublime. Voilà, sur une carte, le retour d'une carte. Comment je pourrais vous montrer ça, moi, hein? Allez, on va imaginer que ça, c'est le retour d'une carte. Voilà ce que ça pourrait donner. Alors, pareil, il y a des endroits où ça ne découpe pas, mais là, les feuilles, elles se font... c'est de l'embossage. Il faut en fait un tapis silicone, mais les tapis de cuisson, ça va tout aussi bien. Hein. Mais il faut embosser. Si vous n'avez pas de tapis silicone, vous savez, les enveloppes bulles, ça fait pareil. C'est nickel. Vous mettez ça en plus sous votre plaque, là où vous découpez. Vous rajoutez une petite épaisseur de façon à ce que ça vienne s'écraser. Ça marche très bien. Donc voilà pour ce dies. Et pour finir, hein, bah oui quand même, hein, tout a une fin quand même. C'est déjà pas mal. Pareil, on a ce motif. Alors c'est pareil, c'est un truc de bordure. Vous pouvez venir y mettre ce que vous voulez avant. Et finir avec... Bon, peut-être pas la meilleure... Voilà, quoique si vos fleurs sont embossées, enfin découpées dans un truc différent, ça peut le faire. Ça peut le faire. Voilà, enfin là la découpe elle est vraiment super. Donc voilà le dies.
Donc c'est vraiment le dice de bordure. Voilà pour mon haul Shein. Alors, que retenir? Les tampons, nickel. Les dies, c'est de la balle. Le seul souci, c'est après tout ce qui va être les stickers. C'est que tout est en aléatoire. On ne sait jamais ce qu'on va recevoir. Et le truc, c'est que c'est mal expliqué. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est des autocollants, si c'est du truc papier, si c'est du plastique, si... Enfin bref. C'est le petit côté qui est gênant. Donc, pour tout ce qui est dies, vous pouvez y aller les yeux fermés. Honnêtement, les yeux fermés. 1, ils sont pas chers. 2, ils sont super rapides. J'ai passé ma commande il y a quoi? Il n'y a même pas une dizaine de jours. Allez, 15 jours grand max. Et encore, je sais même pas. C'est déjà arrivé. Et non, honnêtement, pour les dies, les tampons, c'est nickel. Après, tout le reste, c'est pas le petit bonheur, la chance, mais bon, voilà, il y a beaucoup d'aléatoires. Ils le mettent, hein, d'ailleurs, c'est aléatoire. Mais voilà, au bout d'un moment, l'aléatoire, on n'aime pas trop. Hein. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien choisir ce que j'achète. Je pense n'avoir rien oublié. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour des créations. Ouais, on va se mettre à créer là quand même. Hein. Je vous fais des bisous. Bye.